Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'émission des Arts du foot. C'est le décryptage, l'analyse de l'actualité du football. Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble pour 62 minutes à passer ensemble. C'est l'heure du débat, du décryptage, de l'analyse et également de l'actualité du foot. L'actualité du foot reste dominée essentiellement avec, vous le savez, le championnat national de football de première division prévu démarrer. Qui doit démarrer le 23 novembre prochain, dans quelques semaines seulement. La principale question qui nous revient en idée lorsqu'on parle du championnat national, on va parler de Manga Sport, le bon exemple, lorsqu'on essaie de regarder tout le travail que l'équipe de Manga Sport est en train de faire pour le démarrage de cette compétition. En deuxième partie de l'émission, Mermoz nous en dira un peu plus avec le ballon d'or. Pierre-Emerick a été zappé par la CAF, la Confédération africaine de football. On le saura pourquoi au regard des statistiques sur le terrain de Pierre-Emerick. Une fois n'est pas coutume politique, football, sport, ça rime. Troisième sujet de cette émission, référendum, l'intérêt du footballeur. On va comprendre avec l'article 23. Mermoz, vous l'avez bien lu. On sait très bien combien de fois vous êtes friand, vous êtes tellement bien assis lorsqu'il est question de cette lecture de l'article 23 qui va nous évoquer la question du traitement social des travailleurs. Et dans ces travailleurs-là, il existe bel et bien les sportifs, sinon les footballeurs en particulier. Encore une fois, installez-vous confortablement. Vous êtes sur Télé Africa, c'est les Arts du foot. Serge Bongengi, Djibril Wanya, Gaëtan Kouka, Mermoz, messieurs, je vous salue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, comment le week-end a été de chacun? Je commence par merci. le représentant de la Nyanga sur le plateau. Bon, c'est vrai que je n'ai pas eu quitus, ou bien le mandat pour pouvoir représenter. Voilà. Mais je vais simplement partager mes idées qui sont tirées notamment de mon éducation. Oui. Voilà, donc voilà. Sinon, un week-end passé dans de très bonnes conditions, même si la journée du dimanche était assez pluvieuse, mais ça nous a permis d'aller rendre grâce dans nos différentes églises, rendre grâce à Dieu et que la paix du Christ nous accompagne pour ceux qui croient. Merci beaucoup. Djibril Wanya, le représentant de Logo Lolo. Bon, on va assumer, hein. On va pas se renier. Bon, je ne suis pas renié, hein. Je n'ai pas le mandat, mais je ne veux pas nier, je suis fils. Non, on a eu comme activité le matin en hommage à Kimbina. Oui. Je passe sur le contrôle de Gaëtan, c'était quand même bien. On a vu que cette fois-ci, il y a eu quand même un rappel de troupes. Il y a eu beaucoup d'anciens footballeurs, d'anciens internationaux qui étaient là. Et j'étais content de voir en même temps les deux conseillers sur le même banc de touche, Valérie Ondo et Guirogène Nzamba. Il faut dire que ça faisait longtemps qu'on avait vu Nzamba revenir ou être à côté de l'environnement du football. C'est désormais fait et c'est bien, ça nous a donné encore de beaux souvenirs. On a vu Gaëtan Kouka qui a cherché son pied gauche pendant longtemps sur le terrain, mais quand même, de temps en temps, il s'est retrouvé. Et puis, on a constaté qu'il y a aussi encore de bons restes avec des bons vieux. Amégas, par exemple, il répond encore. Il a encore la ligne, comme on dit. Et le plus important, c'est l'hommage rendu à Guy Bina, qui reste, et c'est le cas de le dire, puisque c'est devenu un débat, un véritable modèle de reconversion. Je vais revenir sur cette question, parce qu'on a quand même constaté le stade vide. Hein, quel était l'intérêt de l'organisation d'une telle compétition, d'un tel événement, sans communiquer, sans faire venir le public. Je vais poser la question vers la fin de l'émission. Je souhaite qu'on garde le même état d'esprit. Gaëtan Kouka est sur le plateau, il pourra répondre parce qu'il n'avait jamais fait état de cette cérémonie sur le plateau, sachant très bien que c'est un moyen de communication parce que les stades étaient complètement vides. Voilà. Merci beaucoup. Alors Gaëtan Kouka, bonsoir. Je ne vous donne pas la parole pour répondre, mais je vous dis bonsoir, simplement. Bonsoir, M. Bekarvé, bonsoir à tous. On s'arrête là, Gaëtan Kouka. Merci beaucoup. Mermoz, bonsoir. C'est un plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, messieurs, vous le savez, on parle du championnat national de football de première division, le National Foot, qui doit démarrer le 23 novembre prochain. Alors, est-ce que vous sentez cet engouement au sein des clubs? On le constate avec l'équipe de Manga Sport, sur le plan de la communication, sur le plan du marketing, sur le plan du recrutement. Manga Sport est-il un modèle à suivre pour certains clubs? Est-ce que je me trompe lorsqu'on en parle?
Serge Mongengi. Bien, merci une fois de plus. Ouais. Bien, Manga Sport, comme vous le savez, est l'une des équipes quand même assez rodées de notre championnat. Même sur le plan des titres, je pense qu'elle rivalise avec le Cano 105 et autres. Mais actuellement, en termes de résultats sportifs, palmarès. Ouais, ok, d'accord. Maintenant, si aujourd'hui Manga peut faire office d'exemple, moi je mettrais ça au crédit du fait que Manga Sport a quand même rencontré certaines difficultés, notamment dans le cadre de la gestion, sinon de l'administration de son club. Après le départ des précédents présidents, nous avons eu Manga Sport a eu l'arrivée du président, je pense, Jean Ondo Ela. Et Jean Ondo Ela, comme vous le savez, c'est quand même c'est un brillant cadre de communologue. Et il a amené, je pense, une autre touche. Et à son arrivée, je pense que ça a donné l'impression que Manga devenait un club accessible. Donc inaccessible sur le plan de la communication. On a vu en 2002 Manga se faire sortir par la CAF pour faute de licence CAF. Je crois en 2002, ils n'ont pas pris part. On a vu Manga Sport à coûter tiré, je crois, avec la fédération pour une question toujours de qualification, parce qu'à l'époque, Manga Sport demandait, exigeait à ce qu'elle soit prise en charge, ne fût-ce qu'en moitié pour l'organisation des compétitions sur le plan national. On a vu Manga Sport aussi se faire frapper, frapper par la FIFA suite à la dette vis-à-vis d'un joueur ivoirien à qui devait autour de 6 millions par là, une dette de 6 millions. Donc vous voyez, c'est un Manga Sport qui sort d'une période de tumultude, et aujourd'hui je pense que Manga Sport a compris qu'il faille communiquer. Et je ne suis pas surpris que tout ce qui se fait aujourd'hui autour du club est transparent, parce que ça avait aussi appelé, ça avait amené un désaccord entre la nouvelle équipe et les supporters. Donc c'est des bonnes guerres que Manga aujourd'hui est plus que transparent, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas tous les détails qui les avaient amenés à être suspendus, alors que dans le fond, ils avaient bel et bien des bonnes raisons. Djibril Wanya, si on essaie d'écouter attentivement ce que dit Serge Mongengi, c'est une mauvaise image que Manga Sport avait par l'époque dans sa gestion, que Manga Sport rectifie aujourd'hui en termes de bonne gestion de son image, de la qualité de recrutement, la qualité de communication. Bon, peut-être c'est la communication qui vient faire changer les choses, parce que l'information est désormais accessible. Mais l'organisation en interne des clubs et ainsi de suite, bon, de temps en temps, on a vu des clubs modèles, seulement qui n'ont pas voulu beaucoup communiquer. Vous parlez de Manga Sport, moi je parlais des CMS aussi, qui est en train de recruter, Monana qui est en train de recruter, qui est en train chacun choisit sa stratégie. Manga a choisi de communiquer, et Monana certainement attend communiquer quand le championnat va commencer, que quand tout sera fait un peu, ça dépend de la stratégie du club. Maintenant, de manière globale, oui, Manga n'a pas le choix que de s'organiser, parce qu'en réalité, Manga est censé être la locomotive du football gabonais, de par ses moyens, de par sa sociologie et de par l'environnement dans lequel Manga Sport évolue. Donc Manga Sport n'a pas de choix que d'être un des bons exemples. Et c'est de bonne allure, et c'est bien que ça arrive maintenant, parce que la restauration des institutions veuille aussi que le sport soit restauré. Et je sais que les autorités de l'entreprise qui est le principal sponsor de Manga Sport, pour ne pas faire la publicité chez vous, est aussi une entreprise qui est appelée à se restaurer et à suivre l'élan de cette théorie. C'est bien que le plus nanti, que le plus proche, ou alors la plus grosse mamelle de ceux-là qui effectivement doivent accompagner cette théorie, puisse être déjà dans le moule pour que toutes les autres équipes suivent. Ce serait peut-être incongru que l'exemple vienne d'un club assez modeste. Et Manga aurait eu la pression, parce que ça a été le cas. Alors, il faut dire que pendant que lui disait que Manga Sport faisait des déboires, il y a des clubs dans cette période-là qui se battaient pour être des petits modèles, malgré la maigre moyens. Nous sommes dans une nouvelle période, nouvelle ère. Ça veut dire qu'il faut communiquer. Vous avez pris l'exemple du CMS qui recrute.
on ne sent pas la communication, sachant très bien que la manne financière reçue par ces clubs-là, il y a de la communication à l'intérieur, la communication fait partie. Bon, je voudrais aussi rappeler... Je ne pense pas que leur volonté de communiquer Manga Sport soit liée aux 73 millions qu'ils ont reçus de l'État. Je crois que c'est un projet qui est dans le... C'est la communication qui vous envoie, c'est la communication autour qui vous envoie. Permettez-moi. Ils ont acheté 2 bus à l'effigie de Manga Sport. Je crois qu'ils sont en train, ils ont créé une boutique au stade. Voilà. C'est la communication sur le marketing. C'était avant les 73 millions, ce que je dis. Non, c'est une manière de dire. C'est leur projet qui sont en train de dévoiler, ou sont en train de dérouler. Ça n'a rien à voir avec les 73 millions. Non, on parle de 73 millions pour dire que la communication va avec dans les dépenses des 73 millions. 73 millions pour un club au niveau de Manga Sport, c'est petit. Non, on ne fait pas une fixation sur ça pour Manga Sport. On dit ça fait partie, vous pouvez lancer une certaine communication autour. Quand vous voyez l'Union sportive d'Ibitam, vous ne savez pas si l'USB recrute, quels sont les joueurs que l'USB a recrutés, l'USO, le CMS, je ne connais pas. L'USO a communiqué déjà sur 2 arrivées. Voilà, l'USO a communiqué sur 2 arrivées, c'est ça, voilà. Est-ce que ce n'est pas un mal aussi, le manque de communication, le manque de marketing? Parce que c'est tout ceci qui entraîne le partenariat, l'intérêt. Les clubs sont en train de réfléchir. Moi, je pense qu'ils réfléchissent parce que la manne qu'on leur a donnée est quand même faible. Il faut faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on dit là. C'est pas suffisant. Maintenant, il faut développer peut-être autre chose. Oui, voilà. Je suis d'accord, mais la manne est faible. Oui, mais après, derrière une équipe de football ou, si vous voulez, une structure footballistique, elle a une structure aussi commerciale. Et donc, obéir à une logique, donc on a tout un écosystème. Après, il est bien qu'en début de saison, que le club puisse communiquer pour 2 raisons. Un, pour dire ce qu'il fait, mais aussi pour se donner de la visibilité, de la clarté tout au long de la saison. Or, ici, tous ces critères ne sont pas réunis. Et ce qui est du point de vue statutaire, conformément aux recommandations, donc aux injonctions de la CAF et de la FIFA, est un tort. Bon, après, on parle de Manga. Oui, on l'a toujours dit. Manga, aujourd'hui, doit être la locomotive du football gabonais, du fait, peut-être pas de sa sociologie, mais du fait de son positionnement géographique, j'ai envie de dire économique. C'est Manga Sport aujourd'hui est la seule équipe à avoir un budget stable, nonobstant l'équipe de Manji qui est accompagnée par la mairie. Mais Manga Sport aussi a ce devoir, parce que ayant pour sponsor la Communauté, qui est une entreprise, qui est une multinationale, donc justement de pouvoir communiquer sur ses activités. Et donc si elle cadre bien avec les recommandations de la CAF et justement les injonctions, donc le fonctionnement de la structure, la société en elle-même qui demande justement à la partie commerciale et marketing de pouvoir communiquer, nous sommes dans le bon sens que Manga Sport a bien voulu suivre par rapport à son sponsor. Mermoz, c'est plus ou moins un défaut, n'est pas communiqué. C'est un défaut dans le monde actuel. Nous parlons du championnat professionnel. Et quand on parle de championnat professionnel, il faudrait bien que les différents clubs se fassent une certaine économie. Et cette économie passe par la communication, qui englobe toute la partie merchandising et marketing. La communication est importante même pour le football, non seulement pour la visibilité du club, pour voir quels sont les joueurs que vous avez pris, qui peuvent être susceptibles de vous apporter justement ces partenaires qui pourraient vous accompagner tout au long de la saison. Donc, ne pas communiquer pour moi, pour certains clubs, surtout que nous voulons que ce championnat, puisqu'on le dit professionnel, ben faisons les choses comme des professionnels. La communication, elle est vraiment importante pour chaque club. Le fait, Djibril Wanya, je vous donne la parole avant de revenir sur Serge Mungengui. Autrement, c'est vrai qu'on a voulu mettre sur la table les 73 millions. Je tiens à rappeler que les 73 millions sont l'accompagnement de l'État et que normalement, tout club devrait avoir aussi son propre budget. Alors, Djibril Wanya, le fait que les clubs aient décidé au cours de l'Assemblée générale de retirer la manne financière sur la communication à la Ligue nationale de football, est-ce que cela ne démontre pas le fait que nos clubs ne connaissent pas l'importance de la communication, du marketing, l'intérêt de la communication, du marketing? Parce qu'on ne va pas suivre les matchs, il faut le dire, à la télévision. Les clubs avaient décidé de retirer cette partie du budget qui ont été divisés sur les 13 clubs par là. La LINAF a du mal aujourd'hui à pouvoir dire si les matchs seront en direct ou pas, mais les clubs ont décidé de se débarrasser des médias. Bon, à l'heure où l'on est, c'est quand même un problème, parce que s'ils veulent un moment s'autofinancer, il faudrait que les gens aient l'information, que les gens aient accès à leur spectacle. Et je verrais difficilement comment l'accès au spectacle ne soit, ou on va dire comment l'attractivité du championnat soit dévoilée par les spectateurs qui viennent au stade.
On a aussi besoin des téléspectateurs, on a besoin des auditeurs pour les amener un peu plus vers le championnat, les amener à s'intéresser à la chose. Bon, c'est peut-être une question actuelle parce que peut-être que les clubs ont besoin de cet argent. Peut-être qu'ils ont des projets de communication interne, on va voir. Mais il faut quand même aussi dire au club que le taux de pénétration de la communication à leur sein n'a pas dépassé les 30%. Sur les 24 clubs qu'ils sont, à peine 7 ou 8 clubs ont des supports médiatiques, ont des contrats ou alors des conventions de communication avec telle ou telle organisation pour vendre leur activité, pour vendre leurs produits. Mais il faut qu'ils sachent que le joueur, qui est leur premier outil, le premier élément du spectacle, n'est mieux vendu que par les médias. Aujourd'hui, il est difficile à une firme sérieuse de pouvoir recruter un joueur sans les vidéos. C'est le premier. En tant que club, n'ont pas de service de communication pour l'instant. On espère que cet argent va servir à ça. Je pense que cela renvoie simplement à la difficulté. Quel chat depuis pratiquement 2 semaines. Oui. C'est quoi le problème? Non, je crois que c'est une remontée gastrique, je crois. Oui, mais ça va être traité de cela. Oui, effectivement, ça va aller. Oui, merci. Je pense que c'est plus lié au problème budgétaire. Je crois que lorsque la subvention sollicitée avait été annoncée, les clubs avaient un montant bel et bien défini. Or, vu celle qui a été disponible, je crois qu'il y a certains pans qui ont dû être sucrés. Donc, du coup, les clubs... On ne peut pas sucrer un pan qui peut vous amener des moyens, qui peut faire en sorte qu'il y ait un partenaire qui puisse s'intéresser à vous. Oui, c'est là la question que je posais à la piste encore est en train d'être explorée. C'est vrai que les clubs à chaud, certainement, avait émis le souhait de suspendre ce pan-là, cette rubrique. Mais je ne pense pas que l'organisateur pourrait en fait tendre la perche au club. C'est les clubs qui décident, c'est les clubs qui sont l'organisateur régional qui ont sucré ça. Monsieur Wanya, vous étiez... L'organisateur aussi peut montrer l'intérêt, pourra défendre l'intérêt de maintenir la rubrique communication afin de donner la visibilité en fait à certains matchs. Moi, je suis quand même gêné, pardonnez-moi, mais vraiment extrêmement gêné dans le fond et dans la forme. Vraiment, c'est même, j'ai envie de dire, désolant. Nous ne pouvons pas être en plein 21e siècle. On dit l'ère de la communication de tous les supports médiatiques. Et vous avez une activité commerciale, j'insiste, et ne pas vendre votre produit. Les clubs ont besoin d'avoir la visibilité, donc de l'image, parce qu'il y a des produits à vendre que, comme l'a dit M. Wagnac, qui sont les joueurs. Parce que les joueurs représentent ici à la fois le produit que les individus. D'accord? Les clubs ont l'obligation, morale et statutaire, d'avoir des services de communication. Ils n'en ont pas, hein? C'est un tort. Voilà. Donc, au sein de leurs activités, comment vous pouvez vendre vos activités si vous n'avez pas un service de communication, quelle que soit la forme de communication? Ensuite, derrière, vous avez l'organe même qui est censé vendre le championnat national pour s'attirer des partenaires et donc vendre derrière des joueurs et ne pas avoir une communication. Mais pardonnez-moi, j'ai envie de comprendre. Pourquoi alors nous parlons de championnat national et qui puisait championnat professionnel? Dans quel pays nous vivons? C'est les clubs, hein? Ils ont décidé pas de communication. Mais non. Après, donnez la parole à pour avoir une communication, mais peut-être non, mais on discute d'abord sur la réaction des présidents du club au cours de l'Assemblée générale qui ont dit qu'on ne voit pas l'intérêt de la communication dans leur gestion. C'est ça, d'abord, le débat. On peut c'est vérifié puisque le taux de pénétration dans la communication n'est pas efficient. Voilà. On peut. Déjà, pour moi, c'est normal. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec Gaëtan. Nous sommes dans une ère où il y a plusieurs supports pour pouvoir communiquer, que vous passez par les réseaux sociaux, que vous passez par la presse en ligne, ainsi de suite. Il y a plusieurs manières de communiquer. Chacun choisit avec ses moyens. Son mode de communication. Voilà, son mode de communication. Ça, c'est un. Mais le premier organe que moi je pointe quand même du doigt, c'est, on parle du championnat national professionnel. Et celui qui organise le championnat national professionnel, c'est la Ligue nationale de football professionnel, la LINAFP. Et c'est cette LINAF qui, elle, se doit de vendre son championnat. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais voyons comment les choses se font chez les autres.
On a vu comment le championnat national français a eu des problèmes pour commencer parce que la Ligue cherchait le nouveau sponsor qui allait mettre, comment on appelle ça, le name, donc le nom. Naming. Voilà, le naming pour le championnat. On ne va pas citer la marque. Mais il faut dans la bouffe. Voilà. On voit nos confrères africains de la Côte d'Ivoire qui ont compris. Après, c'est vrai, on va se plaindre de dire pourquoi on voit beaucoup de joueurs ivoiriens qui ont des contrats dans de bons clubs. Mais parce que leur championnat, tenez-vous bien, il passe sur un câble opérateur qui est vu par combien de millions de personnes dans le monde, qui sponsorise même la partie de cette transmission en direct du championnat ivoirien, par exemple. C'est à la Ligue de trouver les voies et moyens d'avoir un partenaire fiable qui les accompagnerait dans cette partie de communication pour vendre notre championnat. Il y a un problème. Moi, je ne suis pas très d'accord avec l'approche de Mermoz. Pourquoi? On vend un produit qui est attractif. Il ne faut pas dire que la INAF, c'est pas que je prends son parti. Celui qui vend le produit peut aussi le rendre attractif. Oui, mais il faut d'abord que le produit soit attractif avant d'être vendu. Au risque de vendre de la paille aux gens. Et quel est le produit qui doit être attractif sur le championnat? La qualité du championnat, la qualité de la prestation des acteurs. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué? Bon, je vais dire un canal diffuse le championnat ivoirien. Mais il vient se poser attractif. Non, mais ça pousse les gens. Canal n'est pas venu parce que le championnat ivoirien avait fait 2 ans sans jouer. Canal est venu parce que le championnat se joue déjà depuis près de 10 ans. Qu'il y a beaucoup de petits Ivoiriens qui vont beaucoup en Europe et ça attire l'attention et qui cherchent à savoir où est l'origine de cela. Est-ce qu'on a atteint ce niveau? Non. On n'a pas atteint ce niveau. On doit encore travailler pour que... On doit autofinancer notre communication pour stabiliser notre spectacle. Une fois que le spectacle est stabilisé, qui a commencé à voir l'attractivité par rapport à la qualité des joueurs, la qualité du spectacle qui est produit, là on peut commencer à espérer voir les gens venir acheter. Entre-temps, là, vous ne pouvez pas être l'INAF, aucun opérateur sérieux qui veut vendre ne peut prendre le championnat national. Il faut que ça joue d'abord. Il faut que ça joue et qu'on communique. Il faut une subvention. C'est l'État qui a cette subvention. Si les clubs, les présidents des clubs n'ont pas cette démarche, n'ont pas cette vision des choses, pour laquelle ils ont soutiré la manne financière. Ils ne savent pas. Moi je ne comprends pas. Monsieur Wanda pense que j'ai dit qu'il fallait que ce championnat ait un sponsor tout de suite. Ah non, je ne l'ai jamais dit. Vous-même vous avez bien parlé que nous devons autofinancer cette partie pour vendre le championnat. Mais vous voulez autofinancer quoi? Ce que je dis. Qu'il faut d'abord réussir à l'autofinancer pour qu'il... À l'État, le seul financement qui peut autofinancer, il n'y a que l'État. Mais justement, pour l'instant. Et c'est pourquoi l'État qui a l'investissement financier. Je suis d'accord avec la démarche de l'ère Franck Nema où l'État finançait jusqu'à une certaine période le temps que le spectacle se développe et ça devienne attractif. Après, l'État s'est retiré progressivement. Attends, on ne parle plus de ça. Je reprends, Djibril. Voilà, 3 ans. Voilà. Je reprends. On a commencé à le faire en 2012. Ouais. L'État nous a emmené un partenaire étranger qui était venu leur apprendre le métier, en la personne de Média Luso, pour ne pas citer la société, qui était venu apprendre à la LINAF à le faire. 5 ans de l'argent est sorti, 5 ans. Beaucoup d'argent, 5 ans sont sortis. Nous faisons partie bien de ces communicateurs qui animent le plateau de ce championnat qui commence à être professionnel. Excusez-moi. Mais là, nous est parti pourquoi? Excusez-moi. Parce qu'il n'y avait plus de qualité de spectacle. Excusez-moi. On ne peut pas vendre les championnats de ce jour. Média Luso n'est pas parti parce qu'il n'y avait pas de qualité. Média Luso est parti parce qu'on ne mettait plus cet argent. Le temps était venu, cet argent, il n'y en avait plus. Mais parlez. Je reprends. La qualité du spectacle vient d'abord du recrutement aussi. Mais vous voulez recruter, comment voulez-vous qu'on recrute s'il n'y a pas de visibilité qu'ici, il y a un championnat qui se joue comme ça, que l'attractivité ne va pas seulement le fait de passer à la télé. C'est un tout. Nous avons un championnat, comme vous l'avez si bien dit, nous avons un championnat qui commence et qui n'arrive pas souvent à se terminer. Là, vous tuez l'attractivité de votre championnat. Déjà rien que dans l'organisation. On va sortir de sujet. Serge Mungengue, non, c'est bon. On a une solution. On a une solution. Je ne vous ai pas donné la parole. On a une solution. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Mungengue. Comment sortir de cet état d'esprit de ces présidents de clubs qui n'ont pas cette culture-là du marketing,
de communication au sein de leur club pour sortir de là, monsieur? Bon, première de solution, nous l'avons tous constaté durant le match des Panthères à Franceville, le dernier match. Je crois que c'était des techniciens gabonais qui étaient en immersion pour pouvoir retransmettre les matchs dorénavant. Donc, voici une piste qui sera forcément exploitée sur le plan local et vivement que nos techniciens de la chaîne, dont je ne citerai pas le nom ici, aient la maîtrise de tous les éléments techniques. Je crois que ce serait une des pistes. Et comme les clubs ont tendance à attendre un accompagnement, certainement, derrière cette chaîne-là, l'État va devoir prendre l'engagement de visualiser, sinon de transmettre le championnat. Gaëtan Kouka, comment, pas imposer, comment amener à faire comprendre au club la nécessité du marketing, de la communication pour une bonne visibilité de leurs produits sur le terrain? Monsieur Bekale, lorsqu'on est manager en matière de sport, et quel que soit le domaine, il y a la question de la visibilité. Et cette question de la visibilité vous renvoie à la question du droit à l'image. Vous comprenez, c'est un droit. Ça veut dire qu'en contrepartie, vous avez de l'argent qui rentre. Plus une chaîne diffuse vos matchs, plus le droit d'image par rapport à votre club est véhiculé, et plus vous avez de l'argent qui rentre. Ça renfloue quelque part les caisses du club. Or, ici, vous avez des présidents de club qui ne sont pas des managers, donc qui n'ont pas cette vision, et un peu plus loin, on n'a pas cette vision, pour comprendre qu'aujourd'hui, le football n'est plus un simple spectacle. Au-delà d'être un métier, ça fait rentrer l'argent à travers ce qu'on appelle le droit à l'image. Merci Gaëtan Kouka. On passe à autre chose désormais. Vous souhaitez rajouter un élément? Oui, Wanya, rapidement. Je voulais dire que la prestation des médias locaux... En termes de conclusion. En termes de conclusion, la prestation des médias locaux, comme la prestation des joueurs, des équipes, et donc le spectacle entre 2013 et 2017 était assuré par le financement de l'État. Quand l'État a arrêté de financer correctement, toutes ces prestations se sont annulées, d'où l'embrouillage et le café dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Il faut quand même rappeler que les clubs avaient exigé les droits d'image, que c'est leur produit, les médias capables de payer ce produit peuvent s'assumer pleinement. Le média va payer lorsqu'il y a la qualité du spectacle. Lorsqu'on a une équipe qui joue un match où le joueur ne sait pas faire la passe intérieure, on a morti du tibia, c'est un produit qu'on ne peut pas vendre. C'est de travailler leur talent. Non, merci. Merci. Non, Gaëtan Kouka, Gaëtan Kouka, Gaëtan Kouka. Non, Gaëtan Kouka. Dans tous les pays au monde, nous avons vu des joueurs qui n'arrivent pas à porter le ballon et faire la passe. C'est parce que c'est tout au Gabon. Mais pourtant, ces championnats sont diffusés sur les chaînes de télé. Monsieur Kouka, ce qu'il dit n'est pas mauvais aussi. Non, c'est mauvais. De la balle. Non. Par un joueur, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver que le championnat au monde n'a pas vu un joueur qui ne sait pas faire une contrôle et faire une non, on n'a pas dit forcément que c'est unique. Donc, mais voilà. C'est un exemple, c'est une image. Je n'ai pas la même image. La qualité du football produit, pour l'instant, c'est pas qu'on fait mal. Pour bien jouer, il faut jouer régulièrement. Merci beaucoup. La fait qu'il n'y a pas la qualité. Donc, tant qu'il n'y a pas la qualité, on ne peut pas payer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va avancer pour aborder le deuxième sujet de cette émission. Vous le savez, la Confédération africaine de football a publié la liste des nominés ou des dénommés, c'est selon Pierre-Emerick. Hein? Nominé. Pierre-Emerick, c'est le grand absent. L'un des grands absents, bien sûr, pas que lui seul, l'un des grands absents de ce liste, peut-être Mermoz, revenir sur l'importance des joueurs qui ont les 10 d'abord, pourquoi et savoir pour quelles sont les raisons, sachant très bien que Pierre-Emerick a fait du tout feu, du tout flamme il y a quelques mois seulement avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous comprenez ce dribble-là de la CAF? Très bon dribble d'ailleurs. La CAF a réussi à mettre la balle au fond en mettant Pierre-Emerick de côté. D'abord, on va donner la liste des 10. Voilà, la liste des 10. Donc, la liste des 10, nous avons donc Amin Gouiri, oui. l'Algérien. Nous avons Edmond Tapsoba, de Leverkusen, le Burkinabé. Nous avons Simon Adigra, qui joue en Angleterre. Ivoirien. On va dire la petite nouvelle pépite ivoirienne. Chancel Bemba, que tout le monde connaît. Serhou Guirassy, qui est peut-être l'un des qui a été mis parmi l'un des favoris. Achraf Hakimi, qui joue au PSG, qui est avec le Maroc, qui a fait les Jeux Olympiques, arrivé jusqu'en demi-finale du tournoi olympique. Il y a aussi Soufiane Raimi, qui était dans cette équipe olympique marocaine.
Tout le monde connaît aussi le Nigérien Ademola Lookman qui a brillé avec l'attentat à Bergame en arrivant jusqu'à prendre, on va dire, la C3 européenne, la C2 maintenant européenne. William Troutokong, un des capitaines de l'équipe du Nigeria qui était l'un de leurs piliers. Et voilà celui qu'on dit un peu la surprise, non pas la surprise, la surprise dans la liste. C'est Rowan Williams, donc le Sud-Africain, gardien de, je crois, ma mélodie, Sandon, qui avait stoppé 5 tirs au but, 5 pénaltys ou tirs au but. Voilà, qui rentre dans cette liste. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez, peut-être il va chercher également les statistiques de Pierre-Emerick de Marseille. Serge Monguengui, Djibril Wanya, est-ce que vous comprenez le dribble réussi de la CAF sur notre compatriote Pierre-Emerick Aubameyang? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce que quelqu'un peut dire oui, que la CAF a raison? Est-ce que autant de questions? Monsieur Bekale, ce que vous qualifiez de dribble, à mon sens, un tape dans le dos au tendon de Pierre-Emerick Aubameyang. Parce que c'est une agression, bon, pardonnez-moi vraiment, je suis ulcéré, c'est une agression qui ne dit pas son nom. Vous ne pouvez pas être meilleur buteur en activité de la Coupe Europa. Vous ne pouvez pas être 4e meilleur buteur de tous les championnats européens et ne pas être nominé pour la course au Ballon d'Or. En plus, il a été demi-finaliste de la Coupe Europa. Puisqu'on dit on s'en tient au palmarès individuel, à la performance, au palmarès du joueur, à l'influence, à l'impact qu'il a pu avoir, Pierre-Emerick Aubameyang remplit toutes ces cases au regard des nominés. Pardonnez-moi, je vais prendre un exemple. Quand vous prenez le gardien sud-africain Mamelodi Sanders, je n'ai rien contre. Vous n'avez pas me dit que c'est à cause de 5 pénaltys arrêtés en Coupe d'Afrique qu'il est nominé. Vraiment, pardonnez-moi. Et donc, vous allez prendre le meilleur buteur de la Coupe Europa, et qui est par ailleurs 4e meilleur buteur des championnats européens, et n'est pas le nominé, je dis, c'est une agression. On revient sur le stade, oui. Il a donné la moitié de, on va dire un peu de palmarès et stats mélangés. C'est quand même 30 buts de compétition confondus la semaine dernière, une dizaine de buts en Ligue Europa qui ont fait de lui le meilleur buteur plus ou moins de l'histoire, 4e dans le classement un peu général avec les autres championnats. Il est vrai que c'est, je crois, demi-finaliste de la Ligue Europa. Incompréhensible de ne pas voir Pierre-Emerick dans la liste des 10 derniers. Djibril Wanya, est-ce que la CAF n'est pas en train de se déjuger, n'est pas en train de salir son image par la qualité de ses choix? Est-ce que la CAF aujourd'hui est devenue un mauvais businessman? Bon, moi je vais vous surprendre. C'est quoi les critères Ballon d'Or africain? Mermoz l'a donné. Il a pris des performances. Il a déterminé, il a donné des performances. Je dis, c'est quoi les critères Ballon d'Or africain? C'est qui vote. Et donc, dès qu'on a les critères et on sait qui vote. Les journalistes votent? Non. Est-ce que c'est vraiment les journalistes qui votent? Si, les journalistes votent, les entraîneurs votent et les capitaines votent. Voilà. Donc ça veut dire que si c'est au vote, on reconnaît, on va reconnaître ensemble que ce sont les capitaines, les coachs et les journalistes de près des cinquantaines des équipes nationales qui ont voté. Équipes nationales, pas des clubs. Pas des clubs. Pas des clubs. Ça veut dire que les équipes nationales, la CAF priorise les choix des gens qui sont dans les équipes nationales. On les considère en tant qu'acteurs d'équipe nationale. On n'a pas dit qu'on va prendre un coach d'un club pour venir donner son avis, ou le coach qui est champion, ou champion de l'UEFA, Champions League ou l'UEFA, ou l'Europa League. C'est bien des critères avec des indicateurs africains. Est-ce que dans les 10, ils appartiennent à des nations ou des équipes nationales qui n'ont pas fait de performances dans les compétitions africaines? Si oui, commençons par avoir la tête un peu froide. Le gardien, prenons le cas du gardien. Mais le gardien sud-africain, permettez-moi, le gardien sud-africain est la 4e équipe africaine de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition majeure qui s'est passée dans le continent. Et pour amener son équipe là-bas, il a dû jouer les quarts de finale où l'équipe s'est appuyée sur lui pour arriver à cette performance. Mieux. Lookman est dans les oui, Lookman est dans l'effectif. Voilà. Mieux.
Cette équipe sud-africaine est l'image du football africain pour être finaliste de la Coupe d'Afrique. Avec le nombre d'équipes que ça a donné. Permettez-moi, mais ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Vous savez, parce que tu ne nous verses pas. Permettez-moi. Avec grand plaisir. J'ai dit, l'Afrique du Sud est le seul pays africain, le seul pays qui a fait une performance en Coupe d'Afrique des Nations sans avoir un joueur qui joue hors du continent. L'équipe qui est quatrième là ne joue qu'avec des joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Ce qui est une performance. Je suis en train de relever les éléments. Permettez-moi. On peut revenir, oui, effectivement, sur la performance de Guinée, sur la présence de Guirassy, qui n'a pas beaucoup joué avec la Guinée-Conakry. Ça peut s'expliquer. On peut revenir sur un ou deux autres des 10, mais Lookman, permettez-moi, Lookman a brillé en Cannes. Oui, on ne met pas en cause la présence de Lookman. On sait très bien que c'est peut-être lui qui est le favori. Où je parle. Vous me posez la question, je vous réponds. Sans que toi, je ne réponds pas. Lookman a brillé en Cannes, qu'en club. Les Marocains ont le crédit des Jeux d'Afrique, de l'Afrique qu'ils ont porté aux Jeux Olympiques. C'est la vérité, il faut le dire. On va parler de qui? Bemba, qui est pourtant le coéquipier de Pierre-Emerick en club, mais il prend des garants parce qu'il a fait une performance avec la RDC en Coupe d'Afrique. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on doit aussi regarder. Au-delà de tout ce qu'on veut dire. C'est d'abord ballon d'or africain. Maintenant, Pierre-Emerick a fait de très bonnes performances, nous sommes d'accord, on aurait voulu le voir là, parce qu'il a déjà eu ce ballon d'or sans avoir été forcément performant avec l'équipe nationale du Gabon. Vous comprenez? Mais les critères finalement sont subjectifs parce que c'est des gens qui s'expriment par leur vote. S'ils ont voté que eux dans leurs critères, qu'ils ont dit que bon, ils s'accordent à ce que ce soit la performance africaine, on la subisse. Non, mais je vais revenir sur les critères. Je laisse d'abord. Merci. Les critères. Personne n'a élaboré. Il y en a 5. D'accord. Le premier critère, la performance individuelle. Deuxième critère, le palmarès. Troisième critère, l'impact sur les matchs. Quatrième critère, la consistance. Cinquième critère, l'opinion des journalistes. Très bien. Ça veut dire que l'opinion des journalistes, ça veut dire que ça ne compte, mais c'est un cinquième critère. Bien. Maintenant, quand vous prenez la performance individuelle, vous voulez qu'on discutons. Vous parlez des critères Émerick. Non, on parle des critères. C'est la question, non? Ouais. Pas les critères. Voilà. Non, les critères, il a donné, il a identifié les critères. Je vous ai identifié les critères. On va passer sur la performance. Je pense que si la performance, sur la performance, c'est Pierre-Emerick. Il faut dire clairement que Pierre-Emerick est le problème qu'on pose là. Voilà. Monsieur Wanya, il parle de. Performant par rapport à quel joueur de Pierre-Emerick a été performant avec Marseille ou non? Non, c'est pas de ça qu'il faut. Les autres aussi ont été performants avec. Qui? Sur les 10. Mais attaquons les joueurs, vous voulez dire quoi? Vous voulez parler de qui? Les Marocains, ils ont joué, ils sont joués. On n'a pas eu de performance, mais on n'a pas eu de c'était tout le monde sur la liste. On n'a pas eu de c'était tout le monde. L'injection, les gens sur les 10, c'est l'injection. Pierre-Emerick peut être à la place de qui? Le Sud-Africain. Laissez-moi vous répondre. Ils ont dit c'est lui, et puis on discute sur lui. Oh là là. Allez-y, Gaëtan Kouka, on va sortir du sujet rapidement, allez-y. Monsieur Wanya, je pense que sur les 5 critères énoncés, Pierre-Emerick a été l'un des Africains les plus performants dans les championnats les plus huppés en Europe. Oui. Mais championnat africain. Laissez-moi terminer. Championnat africain. Oh là là. Huppé en Europe, oui, mais après il y a des compétitions, il y a eu la Coupe d'Afrique et il y a eu les Jeux Olympiques. Le gouvernement n'était pas présent. Acceptons ça aussi. Mais je peux Ça fait battre aussi des performances individuelles. Vous avez parlé, on vous a écouté, laissez-le parler. Monsieur Wanya, vous pouvez laisser. On vous a laissé le champ. Vous êtes vieux, ça c'est le premier critère à laquelle je parlais. Maintenant que je me le palmarès. Oui. Je pense que vraiment, sur un plan collectif et individuel, Aubameyang a été meilleur buteur des championnats majeurs en La Europe. performance sur le palmarès. Au palmarès, sur le C'est palmarès. l'équipe ou bien c'est vous? Définition. Oui, c'est le palmarès. Allez, poursuivez. Ce sont les titres. Les titres remportés au niveau des clubs, au niveau des équipes nationales. Mais il a quel titre remporté?
Mais on a dit au niveau de quoi? Oui, Marseille a quel titre remporté sur la saison 2023-2024? On dit bien, dans le palmarès, on dit bien les titres remportés, autant en club qu'au niveau de l'équipe nationale. Voilà, mais Pierre-Emerick a quel titre remporté cette année, l'année dont on va de le ballon? Mais monsieur Wagner, on parle bien des clubs, l'équipe nationale. Oui, mais Marseille a quel titre? Si vous me permettez de vous répondre, je vais aller au bout. Le Gabon n'a rien. Marseille a quel titre? Vous êtes exprimé, je vous ai écouté. Monsieur Wagner, permettez à ce que Gaëtan aille la réponse sur votre critère. C'est quoi le titre? Si tu me permets, merci pour les critères. Il n'a pas de titre. Au-delà de la Monsieur Wagner, permettez à ce qu'il Au-delà de critères, toujours sérieusement sur le plan de la place de l'Afrique. Au-delà la pénaliser. Allez-y, monsieur Moguel. Au-delà des critères, nous sommes tous d'accord que Pierre-Emerick aurait fait partie, parce que au même titre que Mohamed Salah et autres. Oui. Maintenant, lorsque vous regardez l'agencement, Regardons les critères, les 5 critères. Lorsque vous observez, s'il te plaît, Djibril, lorsqu'on observe l'agencement des 10 nominés, je fais un décompte simple. Nous avons un défenseur, 2 défenseurs, 3 défenseurs, 4 défenseurs, 5 défenseurs sur 10. À mon avis, lecture personnelle, toutes les fois qu'on a nominé des joueurs, nous sommes toujours partis du principe que les meilleurs joueurs, c'est ceux qui amènent les équipes à faire la fête, c'est-à-dire les buteurs, les attaquants. Or, aujourd'hui, ceux qui font progresser l'équipe, certainement, aujourd'hui, dans la nouvelle conception du foot, le foot ne se limite plus simplement aux attaquants. On se rend compte ici, par la relance d'un simple gardien, on peut en marquer. Et si un but est marqué, l'action part d'où? Merci pour l'analyse et la Tapsoba aujourd'hui, lorsque vous le regardez jouer, au-delà du fait qu'il soit défenseur, mais dans son apport, je pense que s'il était attaquant aujourd'hui, il aurait eu un palmarès au même titre que les autres. Donc, pour ma part, quand je regarde les nominés, c'est plus dans le développement du sport tel que c'est vu aujourd'hui. Le sport, c'est un tout. On peut partir du gardien de but jusqu'à l'attaquant. Et lorsque vous regardez ces 10 nominés, on a un gardien de but, on a 5 défenseurs, on a 5 attaquants. C'est l'évolution du sport qui a permis à ce que ceux-là qui ont été admis à choisir, à sortir ce joueur, ont eu certainement un canevas, pour ne pas dire critère. Mermoz à la parole. J'aimerais dire quelque chose, c'est-à-dire que quand on parle, il faut parler vite en besoin. Quand on parle de vote des entraîneurs, eux, ils vont voter ces 10. Ils vont voter pour ces 10-là. Mais les nominés, c'est la CAF qui nomme. Exactement. Ce n'est pas un vote qui fait les nominations. C'est la CAF qui met une équipe éditoriale autour de l'événement. C'est à partir de ces 10-là que les médias vont voter le premium. Et après, ils vous sortent la liste des 10 derniers. Et là maintenant, les médias, les coachs, comme vous avez dit, le collège électoral va venir voter. Donc tout à l'heure, quand on vient me parler que si vous voyez qu'on a mis tel parce que les gars ont voté, non. C'est même homogène par rapport à la CAF, c'est homogène. Donc ça veut dire que c'est le choix de la CAF. C'est le choix. Le choix de ballon d'or européen et mondial, c'est la même chose. Merci. Alors la question également, la question également, je souhaite qu'on aborde sur cette question-là. C'est un peu l'absence également du football gabonais à ces récompenses-là. On retrouve les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que cela veut dire que notre football n'a véritablement pas encore décollé ou il a longtemps stagné? Il continue à stagner. Vous posez là un problème qui est d'abord organisationnel parce que je pense qu'au début de notre émission, on a parlé du championnat national. Le Gabon fait une performance en Coupe d'Afrique qui serait dans les 10. Non, Pierre-Emerick, même sans avoir joué la Coupe d'Afrique, mérite d'être dans les 10. Parce qu'on parle bien des critères sur le plan national et international. Ce n'est pas mon avis sur les critères. Mais les autres, ils ont les critères international aussi. Après, statistiquement, Pierre-Emerick est largement au-dessus de beaucoup de gens nominés là. En termes de statistiques, par rapport à vos critères. Et pourtant, ils n'en peuvent pas. Monsieur restons sur la question. Restons sur la question. Notre absence est due à quoi? À notre organisation sur le plan endogène.
nous n'avons pas un championnat qui est structuré. Parce que vous voyez, ça revient à la question justement de l'image. Si vous avez un championnat qui est structuré, qui est vendu à l'international par le droit d'image, on voit la performance du joueur et ça permet de vendre le joueur. Et donc ça donne des possibilités. Il y a les Burkinabés qui n'ont pas un championnat aussi. Un championnat organisé. Attendez. Bien organisé. Ah bon? Ah oui. Thierry Mouillement allait coacher là-bas, demandez-lui si c'est pas C'est organisé. Ah ok. Voilà. C'est bien ce que j'ai dit. Donc à partir de ce moment, tout part de là. C'est pourquoi quand il y a quelques semaines en arrière, on appelle la question de la performance. La performance, c'est d'abord étatique. C'est d'abord la vision. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre sport? Que ce soit le sport de masse comme le sport d'élite, c'est une vision qui est d'abord étatique et qui est reprise par, si vous voulez, des organes techniques qu'on appelle des centres de performance, qui sont les fédérations et les ligues et les clubs. Or ici, on n'a pas, si vous voulez, ces escaliers pour répondre justement à la question globale et principale qu'est la performance. Et donc, il est normal et logique que nous ne puissions pas nous retrouver. Aujourd'hui, Pierre-Emile se retrouve là parce qu'il est depuis sa naissance, il est dans un championnat UP. Donc, il a une visibilité au-delà de sa qualité. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de vendanger le potentiel humain que nous avons sur le plan national, simplement parce que ces conditionnalités ne sont pas mises en place. Oui, c'est la même question. Le fait que l'absence des Gabonais... J'essaie de rajouter un élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est notre football, comme il parlait bien de cette organisation de notre football qui va décroissant depuis des années. Je voudrais faire une petite comparaison. Regardez les années où on avait dans l'équipe nationale Daniel Cousin, on avait les Stéphane Guéma, on avait Eric Moulungi. Ben, ces joueurs-là, on les voyait bien à la télé jouer à Rennes, notamment pour Stéphane Guéma qui jouait à Rennes. On voyait Moulungi qui était la star à Strasbourg, qui s'est blessé et est redevenu après même star à l'OGC Nice. C'était parce qu'il y avait un championnat ici d'une certaine qualité et nos gars étaient cooptés par certaines équipes. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de championnat depuis combien d'années? Je veux dire, parle même de championnat régulier. On a des jeunes joueurs gabonais qui vont maintenant par des petits agents, excusez-moi, de seconde zone, qui vont les faire signer dans les pays qu'on dit exotiques. Nonobstant tout le respect, Biélorussie, Hongrie, ces pays où... À l'image du tournoi de Bellevue 2. Là où il n'y a pas... Biélorussie, Hongrie, c'est les pays qui sont organisés, seulement que c'est pas de niveau... Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas le même niveau que ceux-là qui jouent en Ligue 1 dans les fameux 5 grands championnats en Europe. Ça aussi, c'est une explication. On n'a pas, c'est-à-dire la visibilité de notre championnat qui est descendu, l'organisation qui a régressé un peu. Notre niveau de football fait que nos jeunes, voilà, combien sont partis sous les radars de nos autorités footballistiques. Et demain vous entendez, ouais, tel jeune, il est en train de jouer en Iran, il joue en Hongrie, il joue au Kazakhstan, parce que il veut s'en sortir et il se dit que je vais commencer à aller en Europe et je verrai comment je vais me débrouiller devant. Merci beaucoup. On va aborder le dernier sujet. Serge Monguengui, c'est bon, ça va? Oui, ça va. Ça va. Le chat avec non, ça va. La chaleur du débat. Voilà, merci. Merci. On va aborder le dernier sujet de cette émission, mais pour d'abord remettre les pendules à l'heure, je voudrais permettre à Mermoz de nous faire d'abord lecture d'un des articles, article 23 sur la nouvelle constitution. Vous savez, on s'approche au référendum, on n'est pas épargné, puisque nous sommes également des citoyens et nous avons la possibilité... notre citoyenneté pour qu'ils comprennent que nous sommes d'abord des citoyens. Donc nous aussi, nous avons un mot à dire. Les sportifs, les footballeurs, il n'y a pas que le politique, puisque quand vous essayez de regarder... le politique gère le citoyen. Quand vous essayez de regarder, le monde médiatique est embrigadé désormais par le politique, qui veulent aller au référendum. Mermoz, d'abord revenez sur l'article 23 pour plonger dans le débat. Du projet de constitution. Donc, cet article 23 nous dit « Chaque citoyen a le droit de travailler et celui d'obtenir un emploi et un salaire équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion ou de ses opinions. Il dispose de la liberté de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier aux syndicats de son choix. Le droit de grève est reconnu aux salariés du secteur privé et aux agents publics pour la défense de leurs intérêts. L'exercice de ce droit devra se concilier avec le maintien des services essentiels de la nation. Tout salarié a droit à un salaire équitable. Tout un travailleur, un emploi et un salaire équitable. Équitable.
Le parallèle dans notre cas, c'est le football. Chaque année, on change des règles. Chaque année, on change des tas de salaires des joueurs. Est-ce que cet article ne met pas en cause ce que les gens qui font dans le football... C'est un pratique, vous voulez dire. Voilà. Serge Mungengi. Bon, c'est vrai que sur cette question, je ne suis pas un juriste. Non, on parle des faits en fonction de... Mais quand même, je vais repartir sur la genèse. Bon, vous savez que il y a eu autant de contributions lors de la préparation lors des assises, en fait. Il y a eu du dialogue national. Il y a eu des contributions qui ont été faites par des sportifs. Et d'ailleurs, le pan jeunesse et sport avait été représenté par deux de nos frères. Donc, du coup, au vu du projet de la Commission aujourd'hui, nous constatons que nous n'avons pas été oubliés. En fait, nous sommes comptés pour, dans le cadre de cet article-là, qui fait référence à tout travailleur. Le foot, comme le dit aujourd'hui, pire encore le foot professionnel, est un métier. Donc, à partir du moment où ça devient un métier, ça mérite en fait un traitement tout à fait... Une considération. Comme bien d'autres secteurs d'activité. Maintenant, l'intérêt d'échanger ce soir, c'est simplement d'appeler à tous les sportifs de faire lecture de ce projet, quitte à se prononcer au moment venu. En fait, c'est là tout l'intérêt. Maintenant, si on revient à ce qu'on a vécu à l'époque avec des traitements qui n'étaient pas adaptés, mais voici un projet qui vient donner aux footballeurs en fait le droit aujourd'hui de pouvoir revendiquer. Mais avant de pouvoir revendiquer, il faudrait qu'ils aillent se prononcer pour un oui ou pour un non. Mais avant d'aller se prononcer, le conseil qu'on leur donne aujourd'hui, c'est d'aller s'approprier le projet et faire lecture. Et notamment aussi, on interpelle les syndicats, l'ANFPG et l'Association des footballeurs gabonais. Parce que souvent, les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent que lorsqu'il y a des problèmes. Or là, ils doivent accompagner les garçons dans ce processus pour manifester, pour montrer l'intérêt d'aller au référendum le 16 novembre. Djibril Wanya, l'article 23 aujourd'hui démontre la nécessité, sinon l'intérêt des autorités accorde aux travailleurs. Le cas du football. Est-ce que le football est une activité professionnelle? Quel est le cadre juridique qui le définit? C'est la question que moi je veux poser. Quel est le cadre qui fait du football une activité professionnelle? Puisque le football, les associations, ce sont ceux qui emploient les joueurs, ou alors qui prennent les joueurs pour jouer, sont encore des associations, ne sont pas des entreprises. Comment vous allez être employé d'une entité qui n'est pas une entreprise? Attends, déjà que dans le cahier de charges... Permettez-moi, non, juste pour vous aider. Déjà que dans le cahier de charges, on avait exigé des clubs de basculer d'association en entreprise en prenant à objet sportif. Quels sont les nombres de clubs qui sont des entreprises à objet sportif à l'État au moment où nous parlons dans le championnat national? Quelle est leur proportion? Qui doit veiller à ce qu'ils soient des véritables entreprises? Quelle est la disposition légale et quel est l'élément de pression? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. Ça veut dire que si ces éléments les éléments pris par Djibril Wanya ne sont pas pris en compte, parce que vous allez attaquer un club que vous n'avez pas payé, vous ne respectez pas, il va dire mais moi je ne suis pas un club, je ne suis pas une entreprise, je suis une association. Je suis une association, voilà. Effectivement. Voilà. C'est un projet. Maintenant, vous avez parlé du cahier des charges. Est-ce que le pays, l'organe de première instance qui est chargé de suivre le cahier des charges du championnat national de football première et deuxième division, a déjà vu cet aspect? Est-ce que les recommandations de la CAF ou les orientations de la CAF demandent ou autorisent à le pays d'insister sur le cas de joueurs comme étant des employés des clubs, même si les clubs sont des associations? Voilà. Gaëtan Nkouka. La semaine dernière, effectivement. Je pense que... C'est parce qu'il s'est absenté. Je pose la question. Oui. Si vous me permettez également de parler, merci. Je pense que nous sommes en train de nous tromper de débat et de tribune. Nous sommes ici dans le cadre de la loi fondamentale qui fixe le cap général.
parce que cette loi, elle est de portée générale, donc elle s'impose à tous. Lorsque vous lisez bien l'article 23, et même, je vais quand même vous rappeler pour la petite histoire qu'il ne s'agit pas seulement ici de ce projet de loi. On parle du travail depuis la loi fondamentale de mars 1991. On parle, c'est une portée générale. Après, il y a des lois organiques, il y a des décrets y accompagnent. Bien, ça veut dire quoi? Il faut d'abord définir c'est quoi un travail au sens de la loi fondamentale. Un travail est toute personne qui obéit à une autorité morale ou physique, quelle que soit la taille ou le statut juridique de l'entrepreneur, de l'employeur. C'est de ça dont il est question. Donc ça veut dire que sur la base de cet article, les footballeurs sont des travailleurs. Moi, je ne refuse pas que sauf que la loi qui régit leur entreprise, qui les emploie, ne fait pas de ces entreprises les entreprises à but lucratif. Qui vont arriver pour pouvoir spécifier. Ils vont arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Permettez. Je rappelle comment beaucoup d'associations sportives sont abordées la dernière rubrique. Cette association, c'est même été association à but non lucratif. Mais M. Wanya, si comment vous êtes à but non lucratif? Monsieur Wanya, faites preuve de discipline sur le plateau. Permettez à ce que les autres aillent au bout de leur logique. Il a déjà donné le cadre juridique. Moi, je lui dis qu'il y a l'autre 3562 qui fait une association sportive, des associations à but non lucratif. D'accord, nous sommes d'accord avec vous, mais permettez à ce que... Non, je ne pense pas que ce soit des associations à but non lucratif. On parle bien d'associations d'intérêt public. On n'a jamais dit d'association à but non lucratif. Nous avons aussi parcouru la loi comme vous, donc je ne suis pas d'avis. Ensuite, derrière, je répète, la loi fondamentale fixe le cadre général de la reconnaissance du travailleur, c'est global. Ensuite, maintenant, sectoriellement, il y aura des décrets, des lois qui vont organiser les secteurs. Mais déjà, si on reste sur la loi fondamentale, qui est la loi mère sur laquelle tous les autres textes s'appuient, quelqu'un qui obéit, la relation de subordination est établie parce que les footballeurs ont des contrats. Les professionnels de la santé ont des contrats. Les professionnels des médias ont des contrats. C'est les mêmes principes. D'accord? Ne confondez pas justement la question de la violation des droits fondamentaux et la question de ne pas exister. Nous existons en tant que travailleurs. Aujourd'hui, les footballeurs peuvent vous définir, peuvent vous sortir des contrats. Ça veut dire qu'il y a une relation de subordination. À partir de moment, on reconnaît le travailleur. Donc, il s'agit ici de dire que la loi fondamentale encadre tout le monde et que dorénavant, des têtes, plus que vous en parlez, la commission de réflexion des acteurs du football a écrit au ministère des Sports en date du 9 août 2024 pour demander au ministère des Sports des telles applications conformes à la nouvelle loi d'orientation sur le sport, donc la loi 33-2020. La même commission a écrit au président de l'association des clubs à la même date pour demander justement l'immatriculation des joueurs des encadrements techniques à la CLAMDES parce que c'est des travailleurs. Gaëtan Kouka, je souhaite... Non, monsieur Wanya, permettez... Non, monsieur Wanya, il y a des clubs qui vont signer des enfants qui ne savent pas lire des contrats de 50 000. Ils vont regarder ça sur le compte. Ils vont dire qu'il a signé le contrat de 50 000. Monsieur Wanya, c'est pourquoi on a le temps de... On va aller à la rubrique carton. Le sujet semble très intéressant au regard un peu les différents points de vue sur le plateau et les arguments avancés des uns et des autres. Je propose qu'on ramène le sujet lundi prochain pour essayer également de faire des recherches sur certaines questions. Gaëtan Kouka versait sur la place publique certains arguments. Monsieur Wanya également. Alors, nous sommes à la rubrique carton, Monsieur Wanya. Carton? Ouais. Ah, bah, je vais vous surprendre. Hein. Ah bon? Depuis le début de l'émission, vous nous surprenez, monsieur Wanya. Oui. Allez-y, monsieur Wanya. Non, je vais donner un carton vert pour le démarrage des cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Oui. Tout en espérant que les choses se passent bien là-bas et que c'est pour une première fois que cette institution a plus de 1000 étudiants et stagiaires. On espère que le ministère du Sport va désormais produire des véritables animateurs pour venir supplier l'environnement sportif qui a beaucoup de problèmes et que ceux qui soient formés là-bas soient véritablement des acteurs de qualité pour l'amélioration des conditions de notre sport. Merci beaucoup, Djibril Wanya. Serge Mungengui. Oui, j'interpelle
les responsables de l'association, de deux associations de footballeurs, l'ANFPG et l'AFG. Tu interpelles Gaëtan Kouka? Nous sommes à la veille d'un référendum qui va nous amener à nous prononcer sur le projet de la nouvelle constitution. En tant que travailleurs dans le domaine sportif, il serait souhaitable que ces deux syndicats puissent aller vers les membres afin qu'ils soient mobilisés pour apporter le bien fondé d'aller se prononcer lors du référendum constitutionnel. Et déjà, la campagne commence le 5 et ça va se terminer, je pense, le 15. Donc, vivement que nous soyons aussi présents. Monsieur Mungengue, je soupçonne que vous soyez un élément envoyé sur le plateau pour parler de mobiliser les troupes pour le référendum, j'ai l'impression. Les sportifs. Dans moins de 20 jours. Vous plaidez tellement pour le référendum. Je me suis monsieur, vous êtes pour le oui aussi. Allez-y. Bon, je vais abonder un peu dans le même sens, mais moi je ne vais pas parler du référendum. Ça, c'est un droit pour que tout le monde se réserve. Tout le monde doit aller voter normalement. C'est quand on est patriote. Moi, là où je vais attirer l'attention, c'est un peu le dernier sujet le troisième thème de cette émission. Carton jaune, hein, pour tous les acteurs, pour les autorités, pour les officiels, ainsi de suite, pour les joueurs. Voilà une question qu'on a soulevée. Vous avez vu comment le débat a été roulé pour cette affaire de travail. Le championnat reprend le 23, je crois que ce sera juste après, une semaine après le référendum. Et bien voilà, il y a beaucoup de questions en suspens avec ce championnat qui va commencer. Donc, dans l'avenir, commençons déjà à préparer la suite. C'est un avertissement de commencer avec cette nouvelle saison, de préparer les textes qui vont faire que plus tard, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Gaëtan Kouka, rapidement, je vous ai donné un carton, allez-y. Je savais que... Bien. Incontestablement. Non, je savais que c'est son habitude. Voilà, incontestablement, c'est un carton rouge infligé au ministère de la Jeunesse et des Sports. Simplement parce qu'on dit que ce qui est une obligation pour le ministère de la Jeunesse et des Sports est un droit pour les sportifs, pour ne pas dire les footballeurs. Donc, il est question aujourd'hui de sortir des tests d'application conformément à la loi 2033-2020, nouvelle loi d'orientation sur le sport, qui va justement donner plus de force et de légalité dans l'exercice de la pratique du sport au Gabon. Merci beaucoup Serge Mungengue. Merci Gaëtan Kouka. Djibel Wanya. Merci beaucoup. Merci également une fois de plus. La réalisation de cette émission était assurée par Joël Moudunga sous la supervision de Silence Pavo. L'équipe éditoriale, Berlek Lekova. Merci d'avoir été.